sommes de retour en direct dans notre édition du 14 février 2025 du live de TV Finance. Et désormais, nous ouvrons notre page politique avec notre invité, le maire de Maisons-Laffitte, monsieur Jacques Miard. Bonjour, monsieur Miard. Salut, fraternité. Merci beaucoup, monsieur Miard, d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc maire LR de Maisons-Laffitte. Monsieur Miard, vous êtes maire LR. Aujourd'hui, on a appris au milieu de semaine qu'un combat des chefs se préparait, allait avoir lieu pour la présidence du parti Les Républicains, entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Est-ce que la droite, qui pourrait bénéficier de la fin du macronisme, est-ce que la droite ne pourrait pas se passer de cette guerre des chefs, sachant que les deux candidats ont des profils idéologiques très similaires? Vous savez, je pense qu'il faut prendre ça comme un exercice de stimulation. Il n'est pas, je dirais, incongru qu'il y ait des candidats à vouloir diriger les LR. Bien évidemment, il ne faut pas que ça soit une guerre fratricide. Je pense qu'on aura sans doute une solution. En tout état de cause, s'il faut voter, eh bien, c'est un exercice démocratique. Personne ne pourrait le reprocher. En revanche, si on disait c'est un tel et pas un tel, on nous dirait encore c'est toujours la même chose, il faut un chef, garde à vous, il ne doit pas y avoir de discussion. Donc il faut prendre ça avec une certaine sérénité et ne pas, je dirais, conclure, c'est un exercice qui va nous diviser. À un moment, en tout état de cause, il y aura un président des LR et ces présidents des LR aura pour mission de rassembler. Alors on me dit ça, c'est tout ce qu'on dit à chaque fois. Il est non moins clair qu'il ne faut pas que les LR pensent que, je dirais, les instants et les jours de bonheur sont revenus. On est encore très loin par rapport à d'autres candidats et par rapport, bien sûr, au concours magistral qu'est l'élection présidentielle. Mais alors, donc il faut... Oui, mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de temporalité, monsieur Miard? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt travailler le fond plutôt que le qui à l'heure actuelle? Alors, je vais vous dire une chose, c'est ce que j'ai toujours pensé, d'avoir un projet, et un projet pour la France, car il faut réaffirmer, je dirais, la dimension nationale du combat politique aujourd'hui et ne pas se perdre dans des chimères, qu'elles soient européennes, mondialistes ou autres. Donc il faut avoir un projet national, ce qui ne signifie pas que la France doit être repliée sur elle-même, pas du tout. Elle doit, comme disait De Gaulle, tenir son rang dans le concert des nations. Mais à chaque fois qu'on fait ça, bien évidemment, on est assez d'accord, mais il faut aussi quelqu'un qui porte ce projet. Comme disait Jacques Chirac, il faut un chef qui cheffe. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois que l'un est consubstantiel de l'autre. Il faut avoir un chef et il faut avoir un projet. C'est absolument lié. Mais là, on semble commencer par avoir un chef. Et comme je connais les deux candidats, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont pour, je dirais, volonté d'avoir un projet national fort qui remette la France, qui redonne la crédibilité à la France. Parce qu'aujourd'hui, la France est décrédibilisée en Europe, comme vous le savez, grâce à l'artiste qui s'appelle Macron. Alors exactement, Macron, qui pour beaucoup maintenant, on commence à le comprendre, est synonyme finalement de cette impuissance politique qui entoure les dernières années malheureuses d'Emmanuel Macron. Donc ce que je comprends, vous écoutant, monsieur Miard, c'est qu'en fait, au-delà d'un combat idéologique, ça va plutôt être un combat de personnalité auquel on va assister pour la présidence LR. Oui, et ça, c'est pas, je dirais, vous adhérez à la fois à un projet, mais vous adhérez aussi à celui qui porte ce projet ou celle qui porte ce projet pour, je dirais, rendre le combat des LR crédible. Et c'est aussi simple que ça. Ça n'a rien d'étonnant. Simplement, il va pas falloir que s'il y a compétition, ça soit, je dirais, ils s'entretuent. Il faut, de ce côté-là, qu'ils aient la sagesse de défendre leurs idées, et je pense que, bien évidemment, à ce moment-là, on aura une compétition démocratique avec quelqu'un qui cheffera par la suite. Qui cheffera par la suite. Monsieur Miard, monsieur Jacques Miard, on comprend en sous-jacent quand même que ce futur président LR sera très certainement le candidat à la présidentielle de 2027. Est-ce qu'on n'a pas déjà un petit couac, sachant que Xavier Bertrand s'est déjà déclaré candidat à la présidentielle? Oui, alors,
Je crois que le futur président des LR, quoi qu'il arrive, bien sûr, il pourrait être candidat. Bon, Xavier Bertrand, que je connais, mais à mon avis, Xavier Bertrand a des options idéologiques qui sont certes prisées dans le Nord, mais à mon avis, qui ne dépassent pas, je dirais, les Hauts-de-France. Je suis désolé de le dire. J'ai soutenu, il y a déjà quelques années, Xavier Bertrand, mais on voit très bien qu'il a un discours qui ne rallie pas à lui nombre de gens de droite. Donc ça, c'est le point. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas du tout certain qu'être chef d'un parti, ça soit un atout pour les présidentielles. Ça peut être aussi un handicap parce que c'est assez difficile de gérer un parti. C'est lourd, c'est une charge. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut savoir choisir. Et d'ailleurs, si ça se trouve, il y aura un chef à la tête des LR, mais au moment des présidentielles, il n'est pas impossible qu'il dise « Bon, moi, je passe la main parce que maintenant, je me lance dans la campagne des présidentielles et je dois être libre de mon projet, y compris par rapport au LR. » Très clair, mais un choix qui va être crucial, Monsieur Miard, parce que même si, bon, aux derniers résultats, aux dernières élections, LR n'a pas fait de très bons scores, on sent quand même que la fin du macronisme est synonyme de retour du bipartisme. Par la force des choses, cette figure qui sera élue, alors je rappelle, c'est le 17 mai prochain, c'est le 17, oui c'est ça, c'est le 17 mai prochain, sera finalement en charge de redonner des couleurs à la droite française. C'est déterminant quand même. Absolument, vous avez raison, parce que je pense effectivement que la Macronie, c'est terminé. Ça a été une escroquerie intellectuelle, je le dis avec force, et qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'alliance avec la Macronie. On ne peut pas recycler des gens qui ont mis la France dans cet état. Or, malheureusement, c'est ce à quoi on a assisté parfois à l'Assemblée, avec quelques coups de main ou de pieds mis à l'étrier pour pouvoir, par exemple, avoir la présidence de l'Assemblée. Moi, personnellement, j'ai été assez étonné de cette aide d'un certain nombre des LR pour aider la Macronie finissante. Je crois aujourd'hui que les Français le savent. La Macronie, ça a été l'échec. La Macronie, ça a été la décrédibilisation de la France. Ces gens-là doivent disparaître. Ils ne sont pas dignes d'être à l'Assemblée nationale et encore moins, bien évidemment, à la tête de l'État. Ça me paraît être très, très important. Jacques Miard, pour finir sur ce point, élection à la tête de LR, est-ce que vous pouvez nous confier si vous avez un prétendant, un favori plus qu'un autre? Je me donne encore un peu de temps parce que je vais voir comment ça évolue. Il ne faut jamais en politique se précipiter, mais j'ai effectivement une préférence in petto et je la ferai connaître à un moment opportun. C'est une question, je dirais, d'agenda. Voilà, de ce côté-là, n'ayez aucune crainte, je prendrai mes responsabilités. Écoutez, je n'ai aucun doute là-dessus, Monsieur Miard. On va passer à la dimension internationale de votre intervention. Vous êtes un ancien ambassadeur. Aujourd'hui, je n'ai pas été ambassadeur parce que j'ai été déjà député. Je suis conseiller des affaires étrangères de première classe. Mais ce qui est certain, c'est que je me suis toujours occupé des affaires internationales, que ce soit au ministère des Affaires étrangères ou bien évidemment à l'Assemblée où j'étais dans toute la commission des affaires étrangères et la DPR, c'est-à-dire la délégation parlementaire au renseignement. D'accord, donc il y a quand même une dimension internationale à votre parcours. En milieu de semaine, on a appris que Donald Trump et Vladimir Poutine se sont mis d'accord pour entériner, préparer, échafauder un plan de paix pour l'Ukraine. Est-ce que donc l'Europe n'est pas concernée du tout par ça vous étonne, hein? Est-ce que doit-on voilà faire? Ce qui se passe. Vous savez, c'est très simple. Tout est en tout et réciproquement. Pourquoi voulez-vous que les Américains
je dirais, emmènent avec eux des vassaux, je dirais, serviles. C'est ce qui s'est passé. On a vu Macron coller aux fesses des Américains à longueur de temps, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit au Proche et au Moyen-Orient. Donc on n'existe pas sur le plan international. Pire encore, on a vu un président de la République dézinguer le service diplomatique. Donc on a affaire à, je dirais, la France a perdu sa crédibilité vis-à-vis des Américains. Donc c'est logique, c'est ce qui se passe. Cela étant, ne vous trompez pas non plus, parce que ça ne fait que commencer, et à un moment ou un autre, si on est suffisamment intelligent, si on tape du poing sur la table, on reviendra dans le jeu. Parce qu'il ne faut pas croire que M. Trump va régler tout ça de son propre chef. Mais je voudrais rester un instant sur Trump, parce qu'il est décrié, tout le monde a dit « mais qu'est-ce que c'est que ce fou ?» Il va à U et à Dia, et il semble vouloir régler les affaires comme on règle, je dirais, un contrat commercial. Sauf que ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai fait d'ailleurs un papier à ce titre qui devrait être publié bientôt, Trump, en réalité, c'est le retour du politique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il commande, il veut commander à tous les organismes technocratiques. Il fait le vide à l'intérieur, que ce soit l'UCL. Il va même jusqu'à dire à la Federal Reserve Bank, c'est-à-dire l'équivalent de la BSE, tu vas baisser tes taux. Il commande. Et ça, c'est, à mon avis, une tendance importante qui est en train de venir, où les élus veulent reprendre le pouvoir sur tous les organismes, je dirais, technocratiques. Parce que les organismes technocratiques, par la faute des politiques, ont pris le pouvoir. C'est eux qui gouvernent dans ce pays avec les normes, avec ce qu'il faut faire en écologie, avec ce qu'il faut faire en économie. À longueur de temps, ils dictent aux élus. Eh bien, les élus, aujourd'hui, à mon avis, sont en passe de reprendre le pouvoir. Et Trump, sur ce point précis, il est le signe avant-coureur. Il ne faut pas de gouvernement des juges, parce que commence à en avoir là. Les juges, aujourd'hui, la loi, ce n'est pas celle que vote le Parlement, c'est celle qu'interprètent les juges. Ben, il y a un moment, ça doit cesser. Et là, on doit reprendre le pouvoir. Il devrait y avoir en France une réforme de la Constitution pour que le Parlement, à un moment où il y a une décision, soit du Conseil d'État, soit du Conseil constitutionnel, qui n'est pas conforme à ce que veut le Parlement, eh bien, il rétablisse la loi du Parlement et pas celle qui est interprétée par les juges. Alors, vous allez me dire, mais c'est une révolution. Oui, c'est une révolution. Et à ce titre, Trump montre le chemin. J'en suis intimement convaincu. Alors, une révolution, ce serait peut-être un retour au fondement de la Ve République, peut-être éventuellement, au fondement, aux bases de la paradigme premier de la Ve République. Edgar Morin, par exemple, pour ne pas le nommer, dit très clairement que quand on veut une affaire de renouveau, on doit revenir aux sources. Eh bien, les sources, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, c'est une autorité. De la même manière, comme disait Tonton, c'est-à-dire François Mitterrand, qui à son dernier Conseil des ministres, a dit clairement ne donnez jamais le pouvoir au procureur. Le procureur porte l'accusation publique, mais ce n'est pas une autorité en soi. C'est une autorité seulement et ce n'est pas un pouvoir, pardon. Donc il faut être extrêmement ferme là-dessus. Et le retour aux sources, c'est le rééquilibre vis-à-vis de l'ensemble des organismes technocratiques, quels qu'ils soient. Eh bien, écoutez, Monsieur Miard, merci beaucoup. Donc, on comprend que... juste une petite dernière question. Donc, on comprend que vous êtes pour le retour de la puissance politique, hein, et non pas qu'on revienne dans cette dynamique-là. Donald Trump, c'est un exemple ? C'est un exemple, toute proportion gardée, parce qu'il y a un moment, il est un peu barge. Hein, on peut s'interroger véritablement sur sa santé mentale. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi il y a une désaffection des politiques ? Tout simplement parce qu'ils ne tiennent pas ce qu'ils disent en campagne, leurs promesses. Parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Donc, si les politiques ne reprennent pas le pouvoir sur l'ensemble des normes, que ce soit sur l'Union européenne, qui va à volo également, qui est devenue contraire à nos intérêts dans un certain nombre de points, notamment en matière de la maîtrise des flux migratoires. C'est impossible d'avoir, je dirais, une cohérence à ce titre au niveau de l'Union européenne, que ce soit dans de multiples autres problèmes. Quand on voit la Prussienne von der Leyen se targuer d'être, je dirais, la maîtresse de l'Europe, je crois qu'il y a un problème. Elle ne représente, à mon avis, rien vis-à-vis des États qui ont la compétence de la compétence et qui doivent
dire ce qui doit être l'Europe et non pas ce que Mme von der Leyen pense et rêve à longueur de temps. Donc c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, sur le point de la défense, j'ai eu beaucoup d'intérêt à entendre le ministre l'autre jour aux Invalides, où il y a eu une cérémonie, et où le ministre le branchu de la Défense a très clairement dit que l'affaire de la Défense est une affaire des États et pas de la Commission. J'ai été surpris parce que quand je connais les utopies de Macron en matière européenne, il m'a semblé que c'est pour une fois, il voyait les choses correctement. Bon, bah écoutez, on va rester sur ces paroles positives que vous avez de temps en temps à l'égard de monsieur Emmanuel Macron. Jacques Miard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Jacques Miard, vous êtes... Ouais, je vous en prie, je vous écoute. Oui, je voulais simplement dire que, vous savez, en matière, les seules politiques qui peuvent réussir sont celles qui sont, déterminées et de long terme. On ne fait pas de la politique avec des coups médiatiques. Or, malheureusement, c'est trop souvent le cas. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous dire, le combat continue plus que jamais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jacques Miard, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Miard, vous êtes maire LR de Maisons Laffitte avec nous régulièrement pour commenter l'actualité, qu'elle soit politique, économique, géopolitique. Et je vous en remercie beaucoup. Nous, de notre côté, eh bien, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 14 février. À tout de suite sur TV Finance.